10 habitudes à abandonner à l'âge mûr. Pour accroître votre bien-être général, renforcer votre santé et mener une vie plus heureuse et plus épanouie à un âge respectable, il est crucial de réévaluer vos habitudes et votre mode de vie. Dans cet examen détaillé, nous aborderons 10 aspects clés qu'il est fortement recommandé d'éliminer de votre routine quotidienne afin de vous assurer une vieillesse pleine et joyeuse. Chapitre 1. L'environnement toxique, se libérer de l'influence négative. La première est peut-être l'une des étapes les plus significatives sur le chemin d'une vieillesse harmonieuse et de purger votre cercle social des personnes aux attitudes négatives. Ces individus, tels des vampires énergétiques, absorbent constamment la vitalité de leur entourage, instillant leurs pensées sombres, leurs critiques incessantes et conduisant à un état de profonde mélancolie. Leur présence, tel un lourd nuage, assombrit l'atmosphère générale et contamine les autres de pessimisme. À ce stade de votre vie, où le bien-être mental et physique devient une priorité absolue, la rupture des contacts avec ces individus revêt une importance décisive. Les personnalités négatives sont celles qui se plaignent sans cesse de la vie, qui jugent les autres, qui voient le monde à travers le prisme du désespoir et qui ne sont jamais satisfaites de rien. Elles dégagent une énergie destructrice autour d'elles, compliquant la vie de ceux qui sont proches et créant une ambiance pesante. Ces personnes peuvent devenir une source inépuisable de stress et d'anxiété interne. Leurs remarques acerbes et leurs critiques dévalorisantes sont capables de saper votre confiance en vous et de provoquer un sentiment d'infériorité, ce qui est particulièrement dangereux à un âge avancé. L'estime de soi et la satisfaction générale de vivre sont des piliers fondamentaux pour une vie saine et épanouie durant cette période. Se trouver constamment sous l'influence de personnalités négatives peut causer des dommages psychologiques irréparables et réduire considérablement la qualité de votre vie. De plus, leur présence est capable d'entraver votre croissance personnelle et l'atteinte du bonheur, en bloquant les pensées positives et les comportements constructifs. Leurs raisonnements négatifs infinis peuvent vous amener à voir les événements et les situations sous un jour exclusivement sombre. Cela peut finalement conduire au développement d'une vision désespérée de l'existence et à une vie remplie de malheur. En général, les personnes négatives épuisent également votre énergie, vous faisant constamment sentir fatigué et exténué. En étant constamment sur la défensive et en repoussant leurs critiques, vous pouvez, avec le temps, vous épuiser physiquement. Le besoin constant de faire face à leur influence exige d'énormes ressources internes, qui pourraient être dirigées vers des activités plus productives et joyeuses. La limitation ou l'interruption complète des communications avec des personnes négatives vous aidera à vous libérer de ces conséquences néfastes. Réduire le temps passé avec elles contribue à la préservation de votre santé mentale et vous permet de mener un mode de vie plus optimiste. Cette approche vous donne la possibilité de vivre une vie saine et équilibrée, en priorisant votre propre bonheur et votre paix intérieure. Au lieu de cela, en augmentant le temps passé avec des personnes positives et bienveillantes, vous remplirez votre vie d'une énergie constructive. Les personnalités optimistes inspirent, vous rendent plus heureux et plus satisfait. Ces personnes enrichissent votre vie et vous motivent à devenir la meilleure version de vous-même. Le temps passé avec elles vous apporte énergie et joie, vous remonte le moral et vous aide à voir la vie sous un angle plus positif. Se débarrasser des personnes négatives en vieillissant est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé générale et la qualité de vie. Cela a un effet bénéfique non seulement sur votre bien-être psychologique, mais aussi sur votre santé physique. La prise de distance par rapport aux personnes négatives vous aidera à vivre une vieillesse plus heureuse, saine et harmonieuse. En vous entourant de personnes positives et bienveillantes, vous pourrez envisager la vie avec plus d'espoir et vivre cette période plus pleinement. Cela rend chaque moment de votre vie plus précieux et significatif. La philosophie stoïcienne enseigne que notre état intérieur est plus important que les circonstances extérieures. L'interaction avec des personnes négatives peut perturber la paix intérieure et ébranler l'équilibre émotionnel. C'est pourquoi les stoïciens s'efforcent de préserver leur sérénité intérieure en évitant les relations avec des personnes dont les pensées sont empreintes de pessimisme et de mélancolie. Chapitre 2. Se libérer de l'excès, les objets inutiles. La deuxième catégorie à exclure de votre vie à l'âge mûr est celle des objets inutiles. C'est un aspect clé qui requiert votre attention pendant la période de vieillissement. Une multitude d'objets que nous accumulons tout au long de notre vie se transforment, avec le temps, en un lourd fardeau dans nos maisons, nous accablant tant physiquement que moralement.
L'excès d'objets inutiles non seulement réduit l'espace de vie, mais peut aussi nous épuiser mentalement, provoquant un sentiment d'anxiété et de stress. En règle générale, ce sont des choses que nous n'utilisons plus, dont nous n'avons plus besoin, ou qui ont été conservées en raison d'un attachement émotionnel. Cependant, ces objets ont un impact destructeur sur la qualité de notre vie, en désorganisant la maison et en occupant un espace excessif. Les objets inutiles peuvent entraver les déplacements, limitant l'espace libre dans la maison, ce qui est particulièrement critique à un âge avancé. Durant cette période, il est extrêmement important de pouvoir se déplacer confortablement chez soi et d'être protégé contre les accidents, tels que les chutes. Lorsque votre maison contient trop d'objets, il ne se contente pas de limiter l'espace de circulation, mais augmente considérablement le risque de blessure. De plus, le désordre créé par les objets inutiles génère un besoin constant de nettoyage et d'organisation, ce qui entraîne une perte de temps précieux et d'énergie. Par conséquent, se débarrasser des objets superflus permet de créer un environnement plus spacieux et plus sûr à la maison. Les objets inutiles créent également une charge mentale. Le chaos à la maison engendre inévitablement un chaos psychique et augmente le niveau de stress. Prendre des décisions sur ce qui est réellement nécessaire et ce qui a de la valeur facilite considérablement la détente mentale et la concentration. De plus, se débarrasser des objets inutiles réduit l'attachement au passé et vous aide à vivre le moment présent. Les objets qui représentent des souvenirs et des liens émotionnels du passé peuvent parfois vous empêcher d'avancer et de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Libérer de l'espace de rangement à la maison permet d'utiliser plus efficacement l'espace disponible en retirant les objets inutilisés ou inutiles de la maison. Cela rend votre vie quotidienne plus simple et mieux organisée. Avoir une maison facilement accessible et bien rangée, surtout à un âge avancé, améliore incommensurablement la qualité de vie. Se débarrasser des objets superflus procure également des avantages financiers. En vendant ou en donnant des objets inutilisés, vous pouvez aider les autres tout en libérant de l'espace chez vous. Les revenus tirés de la vente de ces objets peuvent être utilisés pour acheter d'autres choses nécessaires ou pour constituer une épargne. De plus, avoir moins d'objets chez soi réduit les coûts de nettoyage et d'entretien. Se débarrasser des objets inutiles peut également apporter un soulagement émotionnel. L'attachement émotionnel aux objets crée parfois un fardeau inutile et vous pousse à vous accrocher au passé. Se débarrasser de ces objets vous permettra de vous sentir plus libre émotionnellement et de créer de nouveaux souvenirs. Surtout à un âge avancé, si vous vivez le moment présent et aspirez à de nouvelles expériences plutôt que de vous accrocher au passé, vous augmentez votre bonheur général et votre satisfaction de vivre. Ce processus vous permet de mûrir émotionnellement et d'atteindre la paix intérieure. Se débarrasser des objets inutiles en vieillissant a une énorme importance tant pour votre santé physique que mentale. Cela rend votre espace de vie plus spacieux, propre et sûr. Cela vous fait vous sentir plus à l'aise mentalement et vous aide à devenir plus libre émotionnellement. Éliminer l'excès d'objets est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la qualité de vie et de rendre la vieillesse plus heureuse et harmonieuse. En franchissant cette étape, vous pourrez accroître la valeur de vous-même et de votre environnement, et vivre cette période de votre vie de manière plus significative et agréable. Pour les stoïciens, la simplicité et l'ascétisme sont des valeurs clés. Un excès d'objets peut créer un fardeau mental et physique, rendant difficile le maintien de la paix intérieure et de la concentration. Selon la philosophie stoïcienne, simplifier sa vie et se débarrasser du superflu peut conduire à une sérénité plus profonde et à une clarté d'esprit accrue. Chapitre 3, Correction du régime alimentaire, abandonner les mauvaises habitudes alimentaires. Le troisième domaine important à exclure de sa vie à un âge avancé est celui des habitudes alimentaires néfastes. C'est un autre aspect critiquement important qui exige votre attention pendant la vieillesse. Un régime alimentaire incorrect peut entraîner une carence en nutriments essentiels dans l'organisme, ce qui réduira inévitablement les niveaux d'énergie et provoquera divers problèmes de santé. Ces habitudes sont souvent enracinées dans une consommation excessive de malbouffe, une alimentation irrégulière et une hydratation insuffisante. À un âge avancé, les besoins nutritionnels du corps changent, et une alimentation appropriée pendant cette période est vitale pour maintenir la santé générale et améliorer la qualité de vie. Les principales habitudes alimentaires néfastes sont la consommation excessive de sucre et de sel. Bien que ces composants soient nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme,
leur consommation excessive peut causer de graves problèmes de santé. Une consommation excessive de sucre augmente le risque d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Les produits sucrés provoquent un pic rapide de la glycémie, suivi d'une chute tout aussi rapide, entraînant des fluctuations du niveau d'énergie. Cela peut se manifester par de la fatigue, de la faiblesse et un épuisement général chez les personnes âgées. De même, une consommation excessive de sel peut provoquer de l'hypertension artérielle et des maladies cardiaques. Le sel augmente la rétention d'eau dans le corps, élève la tension artérielle et a un impact négatif sur la santé cardiaque. Par conséquent, la réduction de la consommation de sucre et de sel est l'une des premières étapes vers l'acquisition de saines habitudes alimentaires. Une autre mauvaise habitude alimentaire est la consommation régulière de fast-food et de produits alimentaires transformés. Ces types de produits sont souvent riches en graisses saturées, graisses trans, sel et sucre. Ils ont une faible valeur nutritive et ne fournissent pas à l'organisme une quantité suffisante de vitamines et de minéraux. La consommation fréquente de fast-food et de produits alimentaires transformés entraîne une prise de poids excessive, une augmentation du taux de cholestérol et une détérioration générale de la santé. À un âge avancé, le métabolisme ralentit et le corps accumule plus facilement les graisses. C'est pourquoi la réduction de la consommation de fast-food et de produits alimentaires transformés est primordiale pour le contrôle du poids et la protection de la santé générale. L'alimentation irrégulière fait également partie des habitudes alimentaires malsaines. Le saut de repas ou une alimentation déséquilibrée ne permettent pas à l'organisme de recevoir l'énergie et les nutriments nécessaires. Une alimentation régulière et équilibrée est particulièrement importante à un âge avancé pour maintenir le niveau d'énergie et améliorer la santé générale. Sauter un repas peut provoquer une hypoglycémie, un ralentissement du métabolisme et une perte d'énergie. Des habitudes alimentaires irrégulières peuvent entraîner des problèmes d'estomac et de digestion. Par conséquent, une alimentation régulière et équilibrée tout au long de la journée est l'un des éléments fondamentaux pour l'acquisition d'une saine habitude alimentaire. L'ingestion insuffisante d'eau occupe également une place importante parmi les mauvaises habitudes alimentaires. Le corps a besoin d'eau à tout âge, mais à un âge avancé, le besoin en eau augmente encore davantage. L'eau est essentielle au bon fonctionnement de tous les systèmes de l'organisme. La déshydratation peut entraîner de graves problèmes de santé chez les personnes âgées, car l'organisme est plus sensible à la perte d'eau. Une consommation insuffisante d'eau peut provoquer un dysfonctionnement rénal, des infections urinaires, une peau sèche et une diminution générale de l'énergie. Par conséquent, augmenter la consommation quotidienne d'eau et boire suffisamment de liquide est crucial pour une vie saine. La première étape pour se débarrasser des mauvaises habitudes alimentaires est de revoir son régime alimentaire. Un régime alimentaire sain et équilibré doit inclure des fruits, des légumes, des céréales complètes, des graisses saines et des aliments riches en protéines. Ces types d'aliments fournissent tous les nutriments nécessaires à l'organisme et améliorent la santé générale. L'abstinence des aliments transformés et du fast-food, ainsi que la réduction de la consommation de sucre et de sel, sont les pierres angulaires de la formation d'une habitude alimentaire saine. La planification des repas, la prise de repas à intervalles réguliers et la consommation d'une quantité suffisante d'eau sont la clé pour créer une alimentation saine. L'abandon des mauvaises habitudes alimentaires à un âge avancé est l'un des moyens les plus efficaces pour protéger la santé générale et améliorer la qualité de vie. Un régime alimentaire sain et équilibré fournit tous les nutriments nécessaires à l'organisme, maintient le niveau d'énergie, réduit le risque de maladie et, de manière générale, vous aide à vivre une vie plus heureuse et plus saine. En abandonnant les mauvaises habitudes alimentaires, vous pourrez améliorer la qualité de votre vieillesse et vivre cette période importante de votre vie de manière plus agréable et saine. En prenant ces mesures, vous pourrez améliorer votre santé physique et mentale et rendre chaque moment de votre vie plus précieux et significatif. Les stoïciens sont profondément conscients de l'interconnexion entre la santé du corps et celle de l'esprit et de leur influence sur la qualité de vie. Une mauvaise alimentation peut affaiblir le corps physique et obscurcir la clarté de l'esprit. C'est pourquoi les stoïciens recommandent vivement une alimentation équilibrée et saine, car elle favorise le fonctionnement harmonieux du corps et de l'esprit. Chapitre 4 – Gérer le stress, réduire l'impact négatif. Le quatrième aspect qu'il est nécessaire d'exclure de sa vie à l'âge mûr est le stress chronique.
Le stress est devenu une partie intégrante de l'existence moderne et est présent à des degrés divers dans la vie de chacun. Cependant, à un âge avancé, les conséquences du stress peuvent devenir beaucoup plus prononcées et destructrices. Pendant cette période, la capacité de l'organisme à faire face aux situations stressantes diminue, et l'influence négative du stress sur la santé s'intensifie. Le stress peut avoir un impact néfaste tant sur votre santé physique que mentale, détériorant la qualité de vie et provoquant divers problèmes de santé. Par conséquent, l'élaboration de stratégies efficaces de gestion du stress est l'une des clés d'une vieillesse saine et heureuse. L'influence du stress sur la santé physique est très étendue. En étant en état de tension constante, le corps augmente le niveau d'hormones de stress, telles que le cortisol. Ces hormones peuvent entraîner de graves problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Le stress peut affaiblir votre système immunitaire, vous rendant plus vulnérable aux infections et aux maladies. Le stress peut également avoir un impact négatif sur le système digestif. Des manifestations telles que des problèmes d'estomac, des troubles du transit et une perte d'appétit sont des symptômes physiques courants du stress. Ainsi, la gestion du stress est une composante essentielle du maintien de votre bien-être physique. Votre santé mentale souffre également gravement des conséquences du stress. Une tension constante peut entraîner des troubles anxieux, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Le stress se manifeste par des symptômes tels que la fatigue mentale, le manque de concentration et les problèmes de mémoire. À un âge avancé, ces problèmes psychiques peuvent s'aggraver et compliquer la vie quotidienne. Pour préserver sa santé mentale, il est extrêmement important d'étudier et de pratiquer des méthodes de gestion du stress et des techniques de relaxation. Ces méthodes vous aideront à vous sentir plus serein et équilibré mentalement. Il ne faut pas ignorer l'influence du stress sur les relations sociales. Le stress affecte négativement les liens interpersonnels, favorisant l'émergence d'émotions négatives, telles que l'intolérance, la colère et l'irritabilité. Cela peut compliquer vos relations avec les membres de votre famille, vos amis et d'autres cercles sociaux. À un âge avancé, les relations sociales sont cruciales pour augmenter la satisfaction générale de vivre et réduire le sentiment de solitude. Il est donc important de minimiser l'impact négatif du stress sur les relations sociales et de s'efforcer d'établir des liens plus sains. Il existe de nombreuses façons efficaces de gérer le stress. La première est l'activité physique régulière. L'exercice physique systématique réduit le niveau d'hormones de stress et améliore le bien-être général de l'organisme. Les exercices relaxants, tels que la marche, le yoga ou le tai chi, protègent votre santé physique et aident à se détendre moralement. Les techniques de respiration profonde, la méditation et d'autres méthodes de relaxation peuvent également être efficaces dans la lutte contre le stress. Ces méthodes vous aideront à vous sentir plus apaisé et équilibré. Une alimentation équilibrée joue également un rôle important dans la gestion du stress. Une alimentation saine et équilibrée augmente la capacité de l'organisme à faire face au stress. Des nutriments tels que les acides gras oméga 3, le magnésium et les complexes de vitamine B peuvent aider à réduire les effets du stress. La réduction de la consommation de substances telles que la caféine et l'alcool peut également être un moyen efficace de réduire le niveau de stress. Bien que ces substances puissent apporter un soulagement à court terme, elles peuvent augmenter le niveau de stress à long terme et nuire à la santé générale. Le soutien social est également un facteur important dans la lutte contre le stress. Vos relations avec les membres de votre famille, vos amis et d'autres cercles sociaux peuvent vous aider à gérer le stress. Recevoir un soutien émotionnel peut considérablement aider à réduire les effets du stress. La participation à des activités communautaires, des loisirs et le bénévolat peuvent également être efficaces pour réduire le niveau de stress. Ces activités vous aident à vous détendre mentalement et à renforcer vos relations sociales. La minimisation de l'exposition au stress et l'élaboration de stratégies pour y faire face à un âge avancé est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé générale et la qualité de vie. Le stress peut avoir un impact négatif sur votre santé physique et mentale. Cependant, l'étude et la pratique des méthodes de gestion du stress peuvent vous aider à réduire ces conséquences négatives et à vivre une vie plus saine et heureuse. L'élimination du stress de votre vie vous permettra d'accroître la valeur de vous-même et de votre entourage,
et de passer cette période importante de votre vie de manière plus significative et agréable. En prenant ces mesures, vous pourrez améliorer votre santé physique et mentale et rendre chaque moment de votre vie plus précieux et significatif. Les stoïciens enseignent que la véritable source de stress réside dans les réactions humaines aux événements extérieurs, et non dans les événements eux-mêmes. C'est pourquoi les stoïciens s'efforcent de pratiquer des méthodes de gestion du stress et de maintenir la paix intérieure. Selon la philosophie stoïcienne, cela aide les gens à préserver leur calme intérieur et à penser de manière plus rationnelle. Chapitre 5, un mode de vie actif, vaincre l'inactivité. La 5e chose que vous devriez absolument exclure de votre vie à l'âge mûr est l'inactivité. Le manque d'activité, problème courant du mode de vie moderne, a un impact néfaste sur notre santé. La réduction de l'activité physique à un âge avancé peut provoquer de nombreux problèmes de santé et une détérioration de la qualité de vie. L'inactivité a un impact négatif sur la santé des muscles et des os, réduisant la mobilité et le bien-être général. Par conséquent, une activité physique régulière à un âge avancé est une condition indispensable pour une vie saine et heureuse. Un mode de vie sédentaire peut entraîner une diminution de la masse et de la force musculaire. Les muscles deviennent plus forts et conservent mieux leur fonction à mesure qu'ils sont utilisés. Cependant, sans une activité physique suffisante, les muscles s'affaiblissent et la mobilité diminue. Cela peut rendre difficile pour les personnes âgées d'effectuer leurs tâches quotidiennes et entraîner une perte d'autonomie. La faiblesse musculaire augmente le risque de chute et de blessure. Des exercices réguliers renforcent les muscles, améliorent la flexibilité et l'équilibre. Cela aide les personnes âgées à mener une vie plus sûre et indépendante. Le manque d'activité a également un impact négatif sur la santé des os. L'activité physique aide à maintenir la densité osseuse et à prévenir les maladies osseuses, telles que l'ostéoporose. Un mode de vie sédentaire peut entraîner un affaiblissement et une fragilisation des os. Il est extrêmement important de protéger la santé des os, surtout à un âge avancé. Les activités physiques, telles que la marche, le lever de poids légers et les étirements, améliorent la santé des os et maintiennent la santé générale. Ces activités peuvent également protéger la santé des articulations et aider à prévenir les problèmes articulaires, tels que l'arthrite. L'inactivité a également un impact négatif sur la santé cardiovasculaire. Une activité physique régulière protège la santé cardiaque, améliore la circulation sanguine et réduit le risque d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d'AVC. Un mode de vie sédentaire augmente le risque de maladies cardiovasculaires et nuit à l'état général du système cardiovasculaire. À un âge avancé, le maintien de la santé cardiovasculaire est crucial pour une vie longue et saine. Les promenades régulières, la natation, le vélo et d'autres exercices cardio améliorent la santé cardiaque et ont un effet positif sur la santé générale. Le manque d'activité a également un impact négatif sur le métabolisme. Des exercices physiques réguliers accélèrent le métabolisme et maintiennent l'équilibre énergétique de l'organisme. Un mode de vie sédentaire peut entraîner un ralentissement du métabolisme et une prise de poids. Cela provoque des problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète. À un âge avancé, le maintien du contrôle du poids et la régulation du métabolisme améliorent la santé générale et augmentent la qualité de vie. Des exercices physiques réguliers augmentent le niveau d'énergie et améliorent le bien-être général. L'inactivité a également un impact négatif sur la santé mentale. L'activité physique augmente la sécrétion d'hormones du bonheur dans le cerveau, telles que la sérotonine et la dopamine. Ces hormones améliorent votre humeur, réduisent le niveau de stress et d'anxiété et soutiennent la santé mentale générale. Un mode de vie sédentaire peut augmenter le risque de dépression et d'anxiété et nuire au bien-être mental. À un âge avancé, une activité physique régulière est importante pour maintenir la santé mentale et augmenter la satisfaction générale de vivre. L'inactivité sociale peut également avoir des conséquences négatives. L'activité physique augmente l'interaction sociale et encourage la participation aux activités communautaires. Un mode de vie sédentaire peut entraîner la solitude à un âge avancé. Les liens sociaux et le soutien de la communauté améliorent la qualité de vie générale et réduisent le sentiment de solitude. L'activité physique augmente l'interaction sociale et renforce les liens avec la communauté.
La première étape pour éviter l'inactivité est d'inclure une activité physique régulière dans votre routine quotidienne. La marche, la natation et les étirements peuvent être des activités physiques idéales pour les personnes âgées. Ces activités soutiennent la santé des muscles et des os, améliorent la santé cardiovasculaire et maintiennent la santé générale. Ces activités améliorent votre santé mentale et votre bien-être général. L'intégration de l'activité physique dans la vie quotidienne est la clé pour créer un mode de vie sain. Se débarrasser de la sédentarité à un âge avancé est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé générale et la qualité de vie. Une activité physique régulière soutient la santé des muscles et des os, améliore la santé cardiovasculaire, régule le métabolisme et soutient la santé mentale. L'abandon de l'inactivité vous permettra de vivre une vie plus saine, heureuse et indépendante, et de traverser cette période importante de votre vie de manière plus significative et agréable. En prenant ces mesures, vous pourrez améliorer votre santé physique et mentale et rendre chaque moment de votre vie plus précieux et significatif. Les stoïciens comprennent l'importance fondamentale de préserver et de renforcer la santé du corps. Une activité physique régulière peut aider à fortifier le corps et à revitaliser l'esprit. Selon les stoïciens, l'inactivité peut perturber l'équilibre naturel du corps, ce qui est considéré comme incompatible avec la raison. Pour cette raison, les stoïciens encouragent l'exercice physique systématique. Chapitre 6, Hygiène du sommeil, éliminer les troubles du sommeil. La 6e habitude que vous devriez absolument abandonner à l'âge mûr est un mauvais régime de sommeil. C'est un autre élément crucial à éliminer de votre vie à un âge avancé, la qualité insuffisante du sommeil. Le sommeil est déterminant pour la récupération du corps et le repos de l'esprit. Cependant, à un âge avancé, le régime de sommeil est souvent perturbé, et la qualité du sommeil diminue. Cette situation peut avoir un impact néfaste sur votre santé physique et mentale et détériorer votre qualité de vie. Un mauvais régime de sommeil peut entraîner une baisse de votre niveau d'énergie, des problèmes de concentration, des fluctuations émotionnelles et une série d'autres problèmes de santé. Ainsi, l'établissement d'un régime de sommeil sain est la clé d'une vie saine et heureuse à un âge avancé. L'influence d'un mauvais régime de sommeil sur la santé physique a des conséquences profondes. Le sommeil est un processus fondamental au cours duquel le corps se rénove et se régénère. Durant ce processus, les muscles et les tissus se réparent, et les réserves d'énergie se reconstituent. Un manque de sommeil peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre plus vulnérable aux infections. Un sommeil insuffisant peut entraîner divers problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Un sommeil suffisant et de qualité est essentiel pour maintenir la santé générale. À un âge avancé, les personnes deviennent plus sensibles à de tels problèmes de santé. Les troubles du sommeil peuvent également avoir un impact négatif sur votre santé mentale. Le sommeil est un processus vital de repos et de récupération du cerveau. Pendant le sommeil, le cerveau traite les informations accumulées au cours de la journée et renforce la mémoire. Un manque de sommeil peut entraîner des problèmes de mémoire, de la distraction et des difficultés de concentration. Un sommeil insuffisant peut augmenter le risque d'anxiété et de dépression. À un âge avancé, il est important de dormir suffisamment et qualitativement pour préserver sa santé mentale et améliorer la qualité de vie générale. Votre santé émotionnelle est également fortement influencée par le régime de sommeil. Un mauvais régime de sommeil peut provoquer des fluctuations émotionnelles et des sautes d'humeur brusques. Le manque de sommeil engendre des sentiments de fatigue, d'irritabilité et de tristesse, qui peuvent persister tout au long de la journée. Cela peut réduire la satisfaction générale de vivre et affecter négativement vos relations sociales. L'amélioration du régime de sommeil a un effet bénéfique sur votre santé émotionnelle et vous permet de vous sentir plus heureux et plus équilibré en général. L'impact d'un mauvais régime de sommeil sur le comportement ne doit pas être sous-estimé. Un manque de sommeil peut entraîner des émotions négatives telles que l'impatience, l'irritabilité et la colère. Cette situation défavorable est capable de compliquer considérablement vos liens interpersonnels, que ce soit avec des membres de la famille proche, des amis de longue date ou des représentants d'autres cercles sociaux. À un âge mûr,
des liens sociaux solides acquièrent une importance incontestablement cruciale pour accroître le sentiment général de satisfaction de son existence et pour minimiser le sentiment accablant de solitude. Par conséquent, en optimisant votre propre régime de sommeil, vous obtenez la possibilité de renforcer vos contacts sociaux et de mener une vie publique plus saine, riche et active, pleine d'interactions positives. Il existe de nombreuses stratégies efficaces pour éliminer les difficultés de sommeil. Parmi elles, le respect scrupuleux des règles d'hygiène du sommeil revêt une importance primordiale. L'hygiène du sommeil désigne l'ensemble des habitudes quotidiennes et la création d'un environnement favorable qui, en synergie, contribue à l'obtention d'un repos de haute qualité et complet. Ces habitudes fondamentales incluent le réveil et le coucher à des heures strictement définies chaque jour, l'application régulière de diverses techniques de relaxation directement avant de s'endormir, ainsi que le maintien d'une température agréablement fraîche dans la chambre à coucher pendant toute la période de repos nocturne. L'abandon complet de la consommation d'aliments lourds et difficiles à digérer, de boissons contenant de la caféine et d'alcool juste avant le coucher a également un impact positif significatif sur la profondeur et la qualité du sommeil, favorisant un endormissement plus rapide et un réveil plus paisible. L'activité physique régulière joue également un rôle irremplaçable dans l'harmonisation du cycle veille-sommeil. Des exercices physiques modérés et systématiques contribuent à l'amélioration de la qualité globale du sommeil et réduisent considérablement le temps nécessaire pour s'endormir. Cependant, il est crucial d'effectuer ces activités pendant la première moitié de la journée, en évitant soigneusement les entraînements intenses peu avant le coucher. Les activités physiques modérées ont un effet relaxant sur le corps et favorisent un repos psychologique profond, ce qui, à son tour, conduit inévitablement à une amélioration de la qualité du repos nocturne, le rendant plus réparateur. Les habitudes alimentaires ont également un impact significatif sur la stabilité du régime de sommeil. Une alimentation saine et équilibrée constitue un instrument fondamental pour une régulation efficace des cycles veille-sommeil. En particulier, les aliments enrichis en tryptophane, magnésium et mélatonine naturelle peuvent contribuer à une amélioration notable de la qualité du sommeil. Ces aliments comprennent notamment les produits laitiers, diverses noix, ainsi que certains fruits, par exemple les bananes et les cerises. L'exclusion des aliments lourds et gras avant le repos nocturne a également un effet bénéfique sur la qualité du sommeil, prévenant l'inconfort et facilitant la digestion. La gestion efficace du stress occupe également une position clé dans l'optimisation du régime de sommeil. Une tension psycho-émotionnelle constante peut affecter négativement la qualité du sommeil et rendre le processus d'endormissement considérablement plus difficile. Pour faire face efficacement au stress, il est extrêmement important de maîtriser et de pratiquer constamment des méthodes telles que la respiration diaphragmatique profonde, la méditation et d'autres techniques de relaxation. Ces méthodes vous permettent d'atteindre une relaxation psychologique profonde et, par conséquent, d'améliorer considérablement la qualité du sommeil, le rendant plus profond et plus réparateur. En fin de compte, la lutte contre les troubles du sommeil à l'âge mûr constitue l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la santé générale et d'accroître la qualité de vie dans son ensemble. Un sommeil réparateur est absolument crucial pour la régénération et le rajeunissement du corps, ainsi que pour le repos complet et la récupération des capacités mentales. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité est capable d'exercer un impact extrêmement néfaste sur votre santé physique et mentale, et de réduire considérablement la satisfaction générale de vivre. Cependant, en accordant l'attention nécessaire à l'hygiène du sommeil, en pratiquant régulièrement une activité physique, en adhérant au principe d'une alimentation saine et équilibrée et en appliquant activement des méthodes de gestion du stress, vous pourrez radicalement améliorer votre sommeil et mener une vie plus saine, joyeuse et prospère. En réalisant ces étapes constructives, vous aurez la possibilité d'améliorer considérablement votre bien-être physique et mental, et de rendre chaque moment de votre vie infiniment plus précieux et significatif. La sagesse stoïcienne nous enseigne le lien indissociable entre le bien-être du corps et la clarté de l'esprit, affirmant qu'ils doivent constamment se renouveler et se restaurer. Les troubles du sommeil, tout comme d'autres habitudes destructrices, peuvent représenter une grave menace pour votre santé et réduire considérablement la qualité de votre existence. Ainsi, un sommeil sain et réparateur est considéré par les stoïciens comme une composante indispensable du maintien de l'harmonie intérieure et de l'équilibre mental. Chapitre 7, Abandonner les addictions néfastes, le chemin vers un bien-être durable et la longévité.
les addictions néfastes qu'il est impératif d'abandonner inconditionnellement à l'âge mûr peuvent gravement nuire à votre santé et réduire considérablement votre qualité de vie. Ces habitudes pernicieuses incluent le tabagisme, la consommation excessive de boissons alcoolisées, une alimentation malsaine, une consommation excessive de caféine et un sommeil chaotique et irrégulier. Ces addictions destructrices peuvent avoir un impact extrêmement négatif tant sur votre état physique que sur votre bien-être mental, aggravant de nombreux problèmes de santé auxquels vous pourriez être confronté durant cette période particulièrement significative de votre vie. Par conséquent, l'abandon total des mauvaises habitudes et la formation ciblée d'alternatives saines à leur place est une condition indispensable pour atteindre une vieillesse saine et heureuse. Le tabagisme est, sans aucun doute, l'une des habitudes les plus destructrices et les plus néfastes, particulièrement pertinentes pour les personnes d'âge mûr. Il impose une charge colossale sur le système respiratoire, ce qui peut entraîner le développement de maladies respiratoires graves, telles que les atteintes cancéreuses des poumons, la bronchite chronique et l'emphysème. De plus, la consommation de tabac augmente significativement la probabilité de développer des pathologies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébro-ischémiques ou hémorragiques et l'athérosclérose. Il est d'une importance primordiale de cesser complètement de fumer à un âge avancé, car c'est précisément à cette période que l'organisme devient le plus vulnérable à de telles maladies. Une participation active au programme de sevrage tabagique, l'utilisation de thérapies de substitution nicotinique et l'application d'autres méthodes de soutien peuvent apporter une aide inestimable dans la lutte contre cette dépendance et améliorer considérablement votre état de santé général. La consommation excessive d'alcool figure également sur la liste des addictions néfastes à éviter à un âge avancé. L'alcool a un impact extrêmement négatif sur le foie, ce qui peut entraîner le développement de maladies graves telles que la cirrhose et le cancer du foie. La consommation de boissons alcoolisées augmente également le risque de développer des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et l'obésité. En outre, l'alcool peut affecter négativement le fonctionnement du cerveau, provoquant des problèmes de mémoire, le développement de la démence et divers troubles de la santé mentale. À un âge avancé, une réduction substantielle ou un abandon total de la consommation d'alcool peut vous aider considérablement à protéger votre état de santé général et à améliorer votre qualité de vie. Les mauvaises habitudes alimentaires constituent également une grave menace pour la santé à un âge avancé. Les aliments malsains, tels que les fast-foods, les sucreries et les produits hautement transformés, augmentent le risque de développer l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et d'autres affections chroniques. Une alimentation équilibrée et saine aide à maintenir un état de santé optimal et à combattre efficacement les maladies. À un âge avancé, une alimentation judicieusement composée, incluant une grande quantité de fruits frais, de légumes, de produits céréaliers complets, de graisses saines et de protéines de haute qualité, fournit à l'organisme tous les nutriments nécessaires et a un impact positif global sur le bien-être général. Il est également vital de consommer suffisamment d'eau pure et de limiter la consommation de caféine et de sucre. L'abus de caféine est aussi une habitude qu'il convient de minimiser à un âge avancé. La caféine procure une augmentation d'énergie temporaire en stimulant le système nerveux, mais une consommation excessive peut entraîner des troubles du sommeil, une anxiété accrue, des palpitations et des troubles digestifs. À un âge avancé, réduire la consommation de caféine contribue à améliorer la qualité du sommeil et la santé générale. Préférer les tisanes ou l'eau simple aux boissons contenant de la caféine peut vous aider à adopter un mode de vie plus sain. Le sommeil irrégulier représente également un problème significatif à un âge avancé. Un sommeil insuffisant et désordonné a un impact extrêmement négatif sur la santé générale et peut être la cause de diverses affections. Le sommeil est un processus fondamental de rajeunissement de l'organisme et de repos complet pour l'esprit. Le déficit de sommeil affaiblit le système immunitaire, provoque des problèmes de mémoire, a un impact négatif sur l'humeur et réduit le bien-être général. La régulation des habitudes de sommeil, le respect strict des règles d'hygiène du sommeil et le maintien d'un horaire de sommeil stable vous aideront à protéger votre santé et à améliorer considérablement la qualité de vie à un âge avancé. Il existe de nombreuses méthodes efficaces pour abandonner les mauvaises habitudes. Tout d'abord, une compréhension et une prise de conscience profonde de l'impact négatif de ces habitudes sur votre santé sont essentielles. Le soutien des membres de la famille et des amis joue également un rôle significatif dans le processus d'abandon des addictions néfastes. En outre,
le développement d'habitudes saines peut devenir un substitut efficace aux mauvaises habitudes. L'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée, une consommation suffisante d'eau, un sommeil réparateur et régulier et la maîtrise des méthodes de gestion du stress sont les composantes principales pour former un mode de vie sain. L'activité physique systématique joue un rôle extrêmement important dans le processus d'abandon des mauvaises habitudes. L'exercice renforce le corps, augmente significativement le niveau d'énergie et améliore l'état de santé général. Des activités telles que la marche, le yoga, la natation ou le lever de poids léger peuvent être idéales pour les personnes âgées. L'exercice physique a également un impact positif sur la santé mentale et aide à gérer efficacement le stress. Une alimentation appropriée est également cruciale pour abandonner les mauvaises habitudes. Une alimentation équilibrée fournit à l'organisme tous les nutriments nécessaires et maintient un état de santé optimal. La consommation de fruits frais, de légumes, de céréales complètes et de sources de protéines saines au lieu de fast-food et d'aliments transformés améliore considérablement les habitudes alimentaires et protège la santé générale. De plus, la consommation d'une quantité suffisante d'eau et la limitation de la consommation de caféine et de sucre vous aideront également à développer des habitudes alimentaires saines. La gestion efficace du stress joue également un rôle significatif dans l'abandon des mauvaises habitudes. Le stress est un facteur qui provoque souvent le développement d'addictions pernicieuses. Pour faire face avec succès au stress, il est extrêmement important d'apprendre et de pratiquer constamment la respiration profonde, la méditation, le yoga et d'autres méthodes de relaxation. Ces techniques permettent de se détendre mentalement et favorisent la formation d'habitudes utiles en remplacement des mauvaises. L'abandon complet des mauvaises habitudes à un âge avancé est l'une des voies les plus efficaces pour améliorer la santé générale et accroître la qualité de vie. Les mauvaises habitudes peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur la santé et réduire considérablement la qualité de vie. Cependant, l'abandon de ces addictions et leur remplacement par des alternatives saines peut vous aider à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus longue. En prenant ces mesures décisives, vous pourrez améliorer votre bien-être physique et mental, et rendre chaque moment de votre vie infiniment plus précieux et plus riche. La philosophie stoïcienne affirme qu'un mode de vie sain est le fondement essentiel de l'harmonie de l'esprit. Les habitudes pernicieuses sont capables de perturber l'équilibre naturel de l'être humain, ce qui est contraire aux idéaux stoïciens. Selon leur enseignement, l'abandon des mauvaises habitudes et le choix conscient d'un mode de vie sain sont considérés comme un moyen de préserver la tranquillité intérieure et l'imperturbabilité. Chapitre 8, Gestion raisonnable des ressources, abandonner les dépenses inutiles. Le huitième aspect qu'il convient d'exclure sans compromis de son existence à l'âge mûr est celui des dépenses non essentielles. Des dépenses excessives et injustifiées à un âge avancé peuvent menacer votre stabilité financière et affecter négativement la qualité de votre vie en général. Une gestion plus prudente et rationnelle des ressources monétaires pendant cette période devient absolument critique pour assurer votre sécurité future et votre indépendance financière. Les dépenses excessives peuvent avoir des conséquences négatives non seulement en termes monétaires, mais aussi dans les sphères émotionnelles et sociales. C'est pourquoi il est extrêmement important de participer activement à la planification financière, de contrôler strictement vos dépenses et de développer, à un âge avancé, des habitudes favorisant une gestion budgétaire raisonnable. L'une des causes les plus répandues de dépenses inutiles est la prise de décisions d'achat émotionnelles ou impulsives. Le désir d'acquérir quelque chose procure souvent une satisfaction immédiate mais passagère, cependant, à long terme, cela peut entraîner de graves difficultés financières. À un âge avancé, le revenu de retraite peut être fixe ou limité, de sorte que chaque décision de dépense exige une attention accrue et une réflexion approfondie. En vous concentrant sur vos besoins réels et sur ce que vous appréciez vraiment, plutôt que sur des achats émotionnels de dernière minute, vous pourrez gérer plus efficacement vos ressources financières. Une autre source de dépenses injustifiées est les abonnements inconscients ou les paiements automatiques. De nombreux abonnements à des plateformes en ligne ou à divers services peuvent s'accumuler insensiblement avec le temps et dépasser considérablement votre budget. À un âge avancé, une révision régulière de tous les abonnements et prélèvements directs, ainsi que l'annulation de tous ceux qui sont inutiles, peut améliorer considérablement votre planification financière. En évitant les abonnements injustifiés, vous pouvez utiliser votre revenu plus rationnellement, en économisant des fonds et en les destinant à d'autres objectifs plus importants et significatifs.
Les campagnes publicitaires et marketing peuvent également être un facteur important provoquant des dépenses inutiles. La publicité est parfois capable de vous tenter d'acheter des articles dont vous n'avez absolument pas besoin. À un âge avancé, il est extrêmement important d'évaluer objectivement si de telles dépenses sont réellement nécessaires, et de se concentrer sur l'achat de produits véritablement indispensables au maintien d'un mode de vie sain. Vous pourrez gérer plus attentivement vos ressources financières en choisissant des achats qui correspondent précisément à votre budget. Une autre source de dépenses non essentielle peut être la pression sociale ou l'influence de l'entourage. À un âge avancé, vous pourriez être influencé par les habitudes de consommation de vos amis ou de votre entourage proche. Dans ce cas, une volonté forte et une détermination inébranlable sont nécessaires pour maintenir vos propres objectifs financiers et votre discipline budgétaire, indépendamment des influences sociales extérieures. Vous pouvez éviter les dépenses inutiles en vous engageant activement dans la planification financière personnelle et en vous concentrant inébranlablement sur vos objectifs financiers à long terme. La planification financière et l'établissement d'un budget sont des outils indispensables pour prévenir les dépenses inutiles. En évaluant attentivement vos revenus de retraite et vos dépenses mensuelles, vous pouvez établir un budget précis pour chaque mois. Dans le cadre de ce budget, déterminez les dépenses absolument nécessaires pour satisfaire vos besoins fondamentaux, puis essayez de dépenser autant que vous le pouvez, sans dépasser les limites. Il est également extrêmement important de créer un fonds de réserve pour les situations d'urgence, afin que vous puissiez être financièrement préparé à toute dépense imprévue. Une autre façon de réduire les dépenses inutiles est de changer vos habitudes d'achat. Planifiez vos achats à l'avance, utilisez activement les réductions et les offres promotionnelles, comparez les prix et visez à minimiser les coûts vous aidera à économiser considérablement de l'argent. Il peut également être très utile de bien réfléchir avant de faire des achats importants et coûteux. Au cours de ce processus, vous pourrez prendre des décisions d'achat plus réfléchies et saines, en évaluant objectivement si c'est vraiment ce dont vous avez besoin, ou si ce n'est qu'un désir fugace et momentané. Un contrôle efficace des dépenses inutiles à un âge avancé est une composante clé du maintien d'une qualité de vie élevée. Vous pourrez utiliser vos ressources financières de manière plus rationnelle et productive, en évitant les achats émotionnels ou impulsifs, en vérifiant régulièrement les abonnements et les paiements automatiques, en planifiant l'acquisition de produits d'hygiène personnelle et en gérant votre budget indépendamment de la pression sociale. En prenant ces mesures constructives, vous pourrez construire vos années de retraite sur une base financière et émotionnelle solide, vous assurant tranquillité d'esprit et confiance. La sécurité financière et la paix intérieure sont d'une importance primordiale pour les stoïciens. Les dépenses excessives peuvent menacer la stabilité financière, ce qui, à son tour, est capable de perturber la paix intérieure. Les stoïciens appellent à l'épargne et à l'évitement des dépenses injustifiées, car cela peut aider l'individu à préserver sa sérénité et son imperturbabilité intérieure. Chapitre 9, rompre avec le passé, vivre le moment présent et la perspective de l'avenir. La 9e composante que vous devriez absolument exclure de votre vie à l'âge mûr est le fait de rester bloqué dans le passé. Le retour mental constant au passé est un comportement extrêmement destructeur que vous devriez résolument éliminer de votre quotidien à un âge avancé. Les expériences négatives, les erreurs commises ou les pertes vécues dans le passé sont capables de vous empêcher de vivre pleinement le présent et de construire productivement l'avenir. La vieillesse peut devenir une période de votre vie où un équilibre intérieur et une sérénité maximaux sont requis. Cependant, des réflexions infinies sur les événements passés peuvent vous empêcher d'atteindre cet équilibre et cette paix, vous piégeant dans un piège émotionnel de nostalgie ou de regret. Pour de nombreuses personnes, les événements douloureux ou les erreurs passées peuvent se reproduire sans cesse dans leur esprit, comme un film sans fin. Cela peut se manifester par une préoccupation constante pour les événements passés, une perte de temps prodigue en réflexions torturantes du type « et si ?» et des auto-évaluations sans fin d'erreurs ou de pertes passées. Cependant, ces pensées et sentiments surgissent souvent parce que nous sommes objectivement incapables de changer le passé. Se fixer sur le passé peut avoir un impact extrêmement négatif sur votre énergie vitale et votre niveau de bonheur. Cela peut entraîner de graves troubles émotionnels, tels que la dépression, une anxiété accrue et un stress chronique. À un âge avancé, il est vital d'accepter le passé et de se concentrer pleinement sur les perspectives d'avenir, afin de protéger votre santé émotionnelle et d'améliorer considérablement votre qualité de vie.
la prise de conscience que les expériences passées sont des leçons inestimables et capables d'augmenter votre estime de soi et de vous aider à créer un soutien interne plus solide. Se libérer du fardeau du passé est souvent indissociablement lié au processus de pardon. Se pardonner à soi-même ou aux autres peut vous aider à vous libérer des expériences douloureuses de longue date et à atteindre la guérison émotionnelle. Le processus de pardon est capable de vous aider à vous débarrasser du fardeau émotionnel et à diriger votre énergie vitale vers un chemin plus créatif et constructif. Il est par ailleurs extrêmement important de prendre en compte vos propres limites et besoins émotionnels. Rester bloqué dans le passé peut vous faire manquer de nombreuses opportunités favorables pour l'avenir. À un âge avancé, de nouvelles perspectives peuvent apparaître pour acquérir une expérience unique, rencontrer des personnes intéressantes et se fixer de nouveaux objectifs ambitieux. En laissant le passé derrière vous et en vous concentrant délibérément sur l'avenir, vous pourrez créer un immense espace pour le développement personnel et une profonde croissance intérieure pendant cette période importante de votre vie. L'initiation de nouvelles entreprises, dans lesquelles vous pourrez activement façonner votre propre avenir, peut donner un sens nouveau et profond à votre existence et vous remplir d'inspiration. En vous concentrant sur le moment présent et les perspectives futures, au lieu de vous enliser dans les souvenirs du passé, vous pourrez vivre votre vie plus pleinement et atteindre une véritable paix intérieure. Dans ce processus, en tirant les leçons et les expériences du passé, vous pouvez rendre chaque instant de votre vie significatif et vous exprimer de la manière la plus satisfaisante. L'acceptation, le pardon et la libération finale du passé peuvent devenir la clé pour améliorer votre bien-être émotionnel à un âge avancé et passer à une vie plus positive et épanouie. Pour les stoïciens, le moment présent possède une valeur incommensurable, et les réflexions infinies sur les événements passés sont capables de perturber la paix intérieure. Au lieu de se plonger dans les expériences négatives du passé, les stoïciens appellent à chérir chaque minute du présent et à regarder l'avenir avec un espoir inébranlable. Ainsi, leur philosophie vise à ce que les gens conservent leur monde intérieur et atteignent une profonde santé spirituelle. Chapitre 10, Vaincre l'isolement, développer et renforcer les liens sociaux. Le 10e élément à exclure catégoriquement de sa vie à un âge avancé est la solitude. Le sentiment d'isolement à l'âge mûr peut devenir un problème extrêmement grave pour les individus et avoir un impact profond et multiforme sur leur bien-être physique, émotionnel et social. Ce sentiment accablant d'isolement peut être causé par une multitude de facteurs et est capable de réduire considérablement la qualité de vie générale d'une personne. À mesure qu'ils vieillissent, les gens sont souvent confrontés à de nombreuses transformations de vie qui peuvent avoir une influence significative sur leurs relations sociales. Par exemple, des situations telles que la retraite, le départ des enfants adultes du foyer parental ou la perte d'amis proches ou de membres de la famille peuvent exacerber le sentiment de solitude et d'isolement. La solitude peut avoir une influence directe et significative sur la santé physique et mentale. L'état d'isolement, surtout à un âge avancé, peut entraîner une absence totale de contacts sociaux, ce qui, à son tour, peut contribuer au développement de la dépression, de l'anxiété accrue et d'autres problèmes émotionnels. La solitude peut également avoir des conséquences négatives sur la santé physique. Les personnes qui souffrent de solitude sont souvent moins actives physiquement, négligeant leur santé et peuvent avoir des difficultés à accéder à des services médicaux adéquats. Il existe des stratégies diverses et efficaces pour lutter contre la solitude à un âge avancé. Tout d'abord, il est vital de renforcer et de soutenir activement les liens sociaux existants. La participation à des activités communautaires, telles que les clubs d'intérêt pour les personnes âgées, les centres communautaires locaux, les groupes religieux, peut vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir vos réseaux sociaux. La communication régulière avec les membres de votre famille ou vos amis et le maintien du contact par téléphone, appels vidéo ou autres moyens de communication peuvent également réduire considérablement le sentiment de solitude. L'activité bénévole peut également être extrêmement efficace dans la lutte contre la solitude. Outre la contribution au bien-être de la société, le bénévolat vous permet d'établir de nouveaux contacts et de rencontrer des personnes intéressantes. Le sentiment d'appartenance à une communauté et d'avoir un objectif significatif peut augmenter considérablement votre résilience émotionnelle à un âge avancé. L'utilisation des opportunités offertes par les technologies modernes peut également jouer un rôle important dans la lutte contre la solitude. Les plateformes Internet et les réseaux sociaux vous permettent de rester en contact avec des proches éloignés et de participer activement à des communautés numériques d'intérêt. La communication régulière et la participation à l'activité sociale dans l'environnement numérique peuvent réduire considérablement l'isolement social à un âge avancé, en offrant de nouveaux canaux d'interaction. Dans le processus d'un vieillissement sain, il est extrêmement nécessaire de renforcer les réseaux de soutien émotionnel et social afin de lutter efficacement contre la solitude.
Il est important d'exprimer ses propres besoins, de communiquer ouvertement avec les autres et de satisfaire ses besoins émotionnels. Recourir à l'aide professionnelle peut également apporter un soutien inestimable dans la lutte contre la solitude. Les psychologues, conseillers ou travailleurs sociaux peuvent offrir un soutien émotionnel et des solutions pratiques et individualisées. La solitude à un âge avancé est un état qui peut affecter considérablement la qualité de vie d'une personne. Cependant, en renforçant activement les liens sociaux, en s'engageant dans des activités bénévoles et en utilisant les opportunités technologiques disponibles, on peut réduire considérablement le sentiment de solitude et rendre sa vie infiniment plus riche et plus significative. La formation et le maintien de relations sociales saines à un âge avancé est une composante clé de votre santé et de votre bien-être général. Pour les stoïciens, les relations sociales ont une énorme importance. L'interaction avec les autres fait partie intégrante du maintien de la santé émotionnelle et mentale. Les stoïciens encouragent activement la participation à la vie de la famille, des amis et de la société, car cela peut réduire le sentiment de solitude et aider l'individu à atteindre une profonde paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons examiné en détail 10 aspects que vous devriez exclure de votre vie à un âge avancé pour atteindre la plénitude de l'existence. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne et son développement futur, nous vous prions de vous abonner et de aimer nos vidéos. À notre prochaine rencontre. Restez stoïques et soyez heureux.